Bonjour à tous. Alors ici, bonjour David d'abord. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ici, on a un petit quelque chose de spécial à montrer parce que ça fera sans doute plaisir à pas mal de monde. On est sur du matériel nano-marin. Voilà. Un nano-marin, un système qui est tout à fait complet du reste. Oui, complet, compact effectivement. Un petit aquarium au niveau volume, on est à 80 litres, donc ça reste, on peut toujours appeler ça un anneau, mais c'est quand même un anneau dans lequel il y a moyen de faire quelque chose de correct en marin. Et ici, on peut dire qu'il y a donc une partie filtration qu'on va voir en détail ensemble sur tout l'arrière de l'aquarium, dans lequel on a entre autres un écumeur, la pompe de refoulement qui fait en partie brassage et puis refoulement du filtre. On a une petite pompe de brassage, un petit éclairage LED, un petit filtre mécanique et le chauffage. Tout ça donc sur un bac qui fait 80 litres en plexi, comme je disais, pour un budget, donc un rapport qualité-prix qui est excellent pour des gens qui veulent commencer en marin. Évidemment que ce n'est pas fait pour aller mettre ni des grands poissons, ni des poissons qui doivent évidemment devenir grands en taille adulte. Ça, c'est important de le préciser. Ce n'est pas un aquarium qui est prévu pour aller mettre des poissons anges qui doivent grandir, pour mettre des chirurgiens qui doivent grandir. Il faut toujours, pour que ça marche à long terme, adapter les animaux qu'on va placer dans ce genre d'aquarium. Ça, c'est toujours important. Beaucoup de gens pensent qu'en mettant un petit aquarium comme ça, ils vont pouvoir mettre un chirurgien bleu comme ils voient dans le dessin animé qui vient de sortir. Ce n'est pas le genre de choses qu'on conseille du tout parce que c'est un poisson qui a besoin de la place, qui a besoin de pouvoir nager et qui devient grand. En revanche, quelqu'un qui veut faire un petit bac marin avec des gobies, avec pourquoi pas un couple de petits poissons clowns par exemple, qui sont d'ailleurs maintenant des poissons pour ainsi dire exclusivement d'élevage, là c'est tout à fait adapté, on a un système technique qui fonctionne bien, qui est fiable, et alors je dirais à nouveau un rapport qualité-prix qui est excellent. Ah ouais, ça pour le moins qu'on puisse dire. Alors en plus, parce que bon, le rapport qualité-prix c'est une chose, on a l'esthétique, hein, on a un capot amovible. Oui, tout à fait. Alors il y a des gens qui peuvent évidemment faire le choix de ne pas utiliser, ce n'est pas une obligation de le laisser. Le seul but du capot est esthétique, il peut très bien fonctionner sans. Alors on a même la possibilité de basculer l'éclairage. Oui, pour l'entretien, ça c'est un point important. Donc on peut préciser que c'est aussi un éclairage LED. Alors important de préciser, ce n'est pas un éclairage LED qui est suffisamment puissant que pour aller maintenir des coraux durs exigeants en lumière. C'est important de le préciser. Là, ici, le but n'est vraiment pas d'aller faire un bac spécifique pour des acroporas, par exemple, mais c'est plus vraiment l'optique de dire, voilà, un bon rapport qualité-prix, quelque chose de fiable, qui permet de maintenir dans de bonnes conditions des choses faciles. Je pense à des coraux mous, que ce soit, on peut donner quelques noms, Sarcophyton, Sinularia, tout ce qui est champignons, tout ça tiendra très bien dans ce genre de milieu. C'est pas fait pour aller mettre des coraux les plus exigeants. Voilà. Alors, on a aussi une petite pompe de brassage qu'on place avec magnète. Un système d'aimant, donc qui est facile à poser, facile à démonter le jour où on veut faire un petit entretien de la pompe, parce que malgré tout, une fois de temps en temps, il faut retirer, nettoyer un peu l'hélice, la crépine. Donc c'est bien fait. D'un point de vue pratique, l'accès est très bien. Pareil pour l'écumeur. Hein. On a très vite fait d'enlever le On va peut-être montrer, on va voir après. On va peut-être enlever, c'est le capot, voilà, on peut le déclipser. Juste emboîter. Voilà. 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 Donc ça permet d'avoir une accessibilité totale, hein, puisque bon là maintenant on a vraiment un accès très aisé. Et on va s'attarder un petit peu à la partie filtration. Alors première chose, ben voilà, on a un petit écumeur ici qui est facile d'entretien en finalité, Oui, qu'on il y a peut. le gobelet qui est en fait emboîté effectivement, donc très facile d'entretien. On peut aussi très facilement retirer l'écumeur complètement dehors pour entretenir le moteur, c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà, tout simplement, il est coulissant. Donc d'un point de vue installation, réglage, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. En outre, il est silencieux, ce qui est quand même important sur ce genre de petit volume. Donc voilà pour la partie écumeur. Alors ici on a la partie ici avec un petit chauffage qui est inclus dedans. Voilà, un chauffage qui est donc adapté pour le volume d'eau. On a évidemment la partie, dans ce compartiment-là, on a la pompe qui reprend l'eau pour la renvoyer dans l'aquarium. Donc la paroi de fond entre l'aquarium et le filtre est percée et le rejet d'eau est fait d'une manière à être bien diffus, juste un peu en dessous du niveau d'eau. C'est ça. Alors ici, évidemment, on a le système à débordement. Voilà, on a donc effectivement le débordement qui peut permettre d'éviter le film gras qu'on peut avoir en surface. C'est souvent quelque chose qu'on peut rencontrer sur des petits volumes, pas que sur les petits d'ailleurs. Et là, on a également une filtration mécanique, hein, donc voilà, qui est coulissante aussi, donc facile d'accès, facile d'entretien. Et on a également la place pour celui qui veut éventuellement, qui est quelquefois nécessaire, surtout pour les coraux,
Oui, évidemment, quand il n'est pas vertical, c'est un peu plus embêtant de le recolisser, voilà. Donc on a aussi la place pour aller mettre un peu de résine, par exemple pour retirer les phosphates, des choses comme ça, qui sont des choses nécessaires dans le cas de maintenance de coraux, si je peux dire. Donc on peut dire vraiment un système complet. Voilà, tout à fait. On peut dire qu'il est effectivement complet. Qu'est-ce qu'il faut rajouter à cela pour que ça fonctionne? Bon, évidemment, une fois que le plein est fait, que l'eau est à température et à densité, les pierres vivantes, on conseille toujours un rapport d'à peu près 10%. Donc là, vu que le bac fait à peu près 80 litres avec quelque chose comme 8 kg de pierres vivantes, on aura ce qu'il faut pour avoir un bon rôle au niveau de la qualité d'eau et donc de l'équilibre de l'aquarium, et également suffisamment que pour réaliser un beau décor. Alors voilà, donc quelques pierres vivantes, un petit peu de déco. Et le tour est joué. Exactement, donc il n'y aura là pas pour une fortune non plus. Non, au niveau décoration, pour les roches vivantes, on va être autour de 80 € pour les 8 kilos qu'il faut. C'est important à nouveau d'attirer l'attention des gens sur comment dire, le côté équilibre au niveau de l'eau que les pierres vivantes apportent. C'est pas seulement de la décoration. Bon, de toute façon, il faut le décorer. Mais les pierres vivantes apportent vraiment, on peut dire, l'équilibre biologique. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui va permettre d'avoir un développement de microfaune, de bactéries, de choses comme ça dont on a vraiment besoin si on veut que ça marche à long terme. C'est ça. Alors bon, 80 litres, on rappelle, tout à fait complet, une pompe de brassage, un écumeur, une résistance chauffante pour l'eau, un filtre mécanique intégré, Voilà, la pompe de refoulement. Et l'éclairage LED. Et l'éclairage LED. Un design qui est somme toute très bien, un capot complètement amovible, de même que l'écumeur. Donc en fait, un petit aquarium vraiment très bien pensé, très bien adapté pour quelqu'un qui souhaite faire sa première expérience en marin. Absolument, je pense que c'est important de le souligner. On a régulièrement des gens qui veulent commencer avec des volumes plus petits encore. Il faut savoir qu'en dessous de ces volumes-là, au plus c'est petit, au plus évidemment il faut surveiller et au plus les fluctuations au niveau des paramètres de l'eau peuvent être rapides. Donc on n'a pas tendance à conseiller des tout petits volumes de 20 ou 30 litres pour des gens qui veulent commencer en eau de mer. Même si c'est quelque chose qui est faisable et possible, c'est plus compliqué. Une fois qu'on est sur des volumes tels que ceux-ci, on a la possibilité de faire vraiment quelque chose qui tient tout à fait la route, à condition bien entendu, et je répète, c'est important d'y adapter les animaux qu'on va y mettre. Absolument. Alors après, tout ça, ça a un prix bien entendu, et ça c'est la bonne surprise. C'est effectivement la bonne surprise, hein. On est à un budget ici pour l'ensemble. J'ai retiré la petite affiche. De mémoire, il est à 200... J'ai pas bien retenu la son avant. Voilà, on prend la petite fiche. D'ailleurs, je vais montrer la fiche, hein. C'est pas difficile. 290 €, sur lesquels on offre encore un bon d'achat de 29 € qui est valable pour les pierres vivantes ou les premiers animaux que les gens veulent mettre dedans. Important de préciser, je pense que ça c'est une question qui revient régulièrement. Admettons, je prends ça. Combien de temps est-ce qu'il faut avant de mettre les premiers animaux? Deux cas de figure possibles. Soit les gens prennent l'aquarium et emportent en même temps l'eau de mer naturelle de chez nous. Ça permet évidemment de gagner, je dirais facilement 15 jours, 3 semaines sur la phase de démarrage. À ce moment-là, on met l'eau de mer naturelle, on met les pierres vivantes pour ainsi dire de suite dès que l'eau est à température. Et là, il est raisonnable de dire qu'après 15 jours, 3 semaines, on peut déjà mettre les premiers animaux, en étant bien entendu raisonnable. De toute façon, ce n'est pas un aquarium qui est prévu pour aller mettre 20 poissons. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose, un petit récif avec des coraux, des animaux faciles et des petits poissons adaptés qui deviennent évidemment pas gigantesques. Alors bon, c'est une occasion aussi, hein, puisque tu me tends la perche, David, on va en parler. Bon, il y a beaucoup de gens qui me demandent en fait de faire une vidéo. On a fait quand même pas mal de vidéos sur l'aquascaping, hein, oui. Et puis de faire une vidéo de comment démarrer et installer un bac marin. Bon, c'est prévu. C'est prévu. Je pense qu'on va faire deux choses. On va essayer de penser à deux cas de figure. Le débutant qui a besoin évidemment plus d'explications et d'aide au départ. Et je pense que ce genre de petit aquarium peut être adapté pour vraiment le débutant pour des petits volumes. Et ensuite, on essaiera de faire quelque chose sur un gabarit un peu plus important où on va montrer comment faire l'installation, donner des petites idées par rapport à la manière de décorer, toutes ces choses-là. Donc ça fait partie des choses qu'on va faire à court terme. Et puis alors, à plus long terme, bien sûr, on aura certainement encore l'occasion de revenir un petit peu sur les trucs et astuces pour un entretien équilibré du bac. Absolument, oui, ça c'est aussi important, effectivement, une fois que le bac tourne depuis un petit temps, les petites choses à prévoir, à faire dès le début et des entretiens à faire de manière plus ou moins régulière.
Ah ben voilà, donc je pense que tout est dit. Hein. Un beau petit bac ici, 80 litres, on le rappelle, 290 €. Voilà. Donc pour démarrer, bon, c'est en plexi bien sûr, mais ça permet au moins de se faire une première fois, une première expérience en marin. Bon, c'est important quand même de ne pas investir directement dans un tout grand bac. Faites-vous la main sur quelque chose d'un peu plus raisonnable, on va dire. Oui, tout à fait. Et à partir du moment où on met les animaux qui sont adaptés à ce genre de volume, il n'y a absolument aucun souci, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Bon, après, vous êtes intéressé pour ce type d'aquarium. Vous passez ici chez Poisson d'Or et de toute façon, on vous conseillera sur les animaux qu'il faut mettre dedans. Bien sûr, ça c'est vraiment le plus important pour les gens qui débutent, c'est de bien faire attention à ce qu'on choisit comme animaux. Alors évidemment, on ne veut pas aller jusqu'au point de choisir pour les clients, c'est pas là le but. Mais évidemment que notre travail est aussi de les aider dans leur choix et de ne pas les laisser mettre n'importe quoi, parce que s'ils mettent là-dedans des poissons comme des balistes ou des chirurgiens qui font 30 cm adultes, il est évident que ça ne sait pas marcher. Donc, alors après, bon, rappel aussi, c'est qu'il y a de la vraie eau de mer ici. Donc, il y a la possibilité d'avoir de la véritable eau de mer, ce qui permet de gagner du temps au démarrage. Mais ne mettez pas des animaux directement dedans. Il y a une période d'attente. Oui, absolument. Comme je disais tout à l'heure, même en démarrant avec de l'eau de mer naturelle, il y a des gens qui pourraient dire, bon, bah, on prend des roches vivantes qui ont déjà, entre guillemets, été décantées, nettoyées, de l'eau de mer naturelle. Le connaisseur qui va commencer avec ça et qui sait à quoi il doit faire attention au départ, il pourrait presque à la limite dire je mets des poissons très rapidement, il y a des chances pour que ça se passe bien. Mais évidemment que ce n'est pas le genre de choses qu'on conseille. On a plutôt toujours tendance à dire aux gens mettez en route, mettez les pierres vivantes. Il faut savoir que la mise en route a vraiment lieu à partir du moment où on met les roches vivantes. Tant que les roches vivantes ne sont pas introduites quelque part, le système biologique ne se met pas vraiment en route. Ou en tout cas pas comme il devrait. Donc ça, c'est important de le signaler au passage. Et alors un point dont on n'a pas parlé, mais qui est important aussi pendant la phase de démarrage, c'est-à-dire pendant les 15 premiers jours, de ne pas éclairer de trop, c'est-à-dire pas toute la journée. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a quelques changements qui se mettent en place au niveau de la qualité d'eau, et surtout, il n'y a pas d'animaux pour manger le développement d'algues qu'il pourrait y avoir si on éclaire de trop. Donc c'est important, les 2 premières semaines, de ne pas éclairer de trop. Alors rien n'empêche d'éclairer quelques heures par jour, mais pas éclairer 12 heures par jour un aquarium comme ça dans lequel on démarre. Alors voilà. Moi, j'aimerais ça vous dire, ben voilà, vous êtes tenté par une expérience en eau de mer, ben ça c'est la bonne solution. Ouais. C'est tout à fait complet. Et puis il n'y a plus qu'à. Et puis ben, merci David pour toutes ces explications. Avec plaisir. Et à très bientôt dans un nouvel Aquavideomag. Et en attendant, surtout ne soyez pas sages. Salut à tous. À bientôt.